Nous sommes là dans les questions de psychotraumatisme et qui peuvent aboutir à ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Donc c'est une situation suffisamment handicapante pour la jeune victime. Mais les parents ont un rôle capital, je dirais même fondamental. Les parents doivent d'abord avoir une attitude de compassion, de compréhension et de soutien de la victime. Parce qu'elle se sent déchirée de l'intérieur et elle a besoin que ses proches lui redonnent l'aide à se reconstruire, lui redonnent d'avoir confiance en elle. C'est parce que c'est une situation de déchirure intérieure. Les parents parfois ont la mauvaise habitude de culpabiliser, d'avoir les comportements culpabilisants pour l'enfant. Pour la victime par exemple, qu'est-ce que tu faisais là-bas, pourquoi c'est arrivé, tu étais mal habillé, tu n'aurais pas dû. Or, à ce moment-là, l'enfant a besoin de comprendre qu'on l'accompagne dans sa souffrance et qu'on l'aide à faire face. Également, une autre attitude des parents serait de consulter un professionnel. Et généralement, il y a 3 niveaux d'intervention. Le premier niveau, c'est le niveau médical. Ça, c'est très connu. Il peut également envisager une interruption volontaire de grossesse qui est certes illégale de façon générale, mais dans le cas d'un viol sur mineur, je pense, à moins que je me trompe, qu'il y a une procédure qui permet aux médecins de lever et de procéder à cette intervention de façon légale, avec l'autorisation des parents. Sur le plan social également, il y a un certain nombre social et juridique, il y a un certain nombre d'actions qui doivent être menées. Par exemple, le médecin doit établir un certificat médico-légal, si je ne me trompe pas, et avec ce certificat médico-légal, une plainte peut être rédigée et déposée pour poursuivre la procédure juridique. Les risques sont énormes s'il faut conserver cette grossesse. Nous avons le risque aussi bien sur le plan médical. Une adolescente qui est-ce que son corps est suffisamment préparé pour porter la grossesse jusqu'au bout? Quels sont les risques liés à l'intervention médicale? Quels sont les risques sur le plan éthique et moral? Qu'est-ce qu'elle va dire à cet enfant quand il va naître? Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Quelle est l'histoire qu'elle racontera à cet enfant? Et enfin, il y a les risques psychologiques. Va-t-elle accepter cet enfant? Va-t-elle accepter cette grossesse? Pourra-t-elle transmettre cet amour maternel qui se veut naturel à cet enfant? Ou bien cet enfant sera-t-elle le souvenir? Et à ce moment-là, c'est un peu des cas, des décisions familiales et voire personnelles. Elle sera-t-elle encadrée pour la famille? Que veut la famille? Et les professionnels auront pour rôle de les accompagner et de présenter tous les avantages et inconvénients liés à leur décision.